Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous les titres du journal. Un centre de formation sur Ebola a été inauguré ce mardi dans l'enceinte de l'école militaire de Manéa, une initiative de la France pour renforcer les capacités des agents de santé. Le 2 décembre de chaque année, c'est la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, mais de nos jours, l'on assiste à une autre forme d'esclavage. Et puis, un atelier de formation sur l'octroi des licences a démarré ce mardi à Conakry. Cet atelier est organisé par la Fédération guinéenne de football. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. L'inauguration ce mardi d'un centre de formation sur Ebola dans l'enceinte des écoles militaires de Manéa, une initiative de la France dans le cadre de son appui à la lutte contre l'épidémie d'Ebola que traverse la Guinée. Il sera question dans le centre d'apprendre aux jeunes stagiaires guinéens le respect des procédures de travail dans les vrais centres de traitement d'Ebola pour mieux assurer la riposte. Initialement prévu pour un mois, il n'a fallu que 15 jours pour mettre à pied le centre de simulation pour le traitement d'Ebola estimé à environ 150 000 €. On a construit un plateau technique, ça simule ce qu'est un vrai centre. Vous avez vu que les parois ne sont pas montées jusqu'en haut dans les pièces, on les a faites à 1,20 m pour qu'on puisse avoir une vue complète du plateau technique. Donc on voit tous les groupes qui vont travailler pour apprendre les circuits, pour apprendre les techniques de désinfection, pour apprendre le soin, pour apprendre le triage et tout. C'est ça la spécificité. Et l'intérêt, c'est que c'est quelque chose qui ferme, et donc après, on va le conserver et l'utiliser pour la suite, jusqu'à la fin de l'épidémie. Selon l'ambassadeur de la France en Guinée, l'enjeu du centre de simulation n'est rien d'autre que la formation, et il faut faire très vite pour vaincre Ebola. Notre action repose sur la création de centres de traitement. Il y a eu celui de Massinta, il y aura bientôt celui de Kerouané et celui de Beila. Nous allons mettre également en place, vers la fin de l'année, un centre de traitement pour les soignants, ceux qui travaillent en Guinée. Ce sera sur la base aérienne de Gbessia, et ce sera un centre qui sera ouvert aux Africains également. Et puis, il y a cette dimension essentielle de la formation. Car sans formation, on ne peut pas offrir des soins de qualité. Cette lutte contre l'épidémie d'Ebola, c'est une course de vitesse. Et il faut pouvoir tenir. Donc pour pouvoir tenir, il faut pouvoir être formé. Et c'est bien là tout l'enjeu de ce centre. Avec ce centre, c'est le dispositif de riposte mis en œuvre par la coordination qui se réalise, soutient son coordinateur. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour moi en tant que coordonnateur de voir un dispositif de notre plan de riposte se matérialiser sur le terrain. En effet, cette ouverture de ce troisième centre de formation vient renforcer le dispositif antérieur que nous avons eu. Il y a 2 mois environ, avec l'appui de Médecins sans frontières, nous avons initié un processus de renforcement des capacités de nos agents de santé pour que nous puissions passer la technologie et la performance du côté guinéen. Les forces armées guinéennes, quant à elles, se sont réjouies d'abriter le premier centre de simulation pour le traitement d'Ebola en Guinée. Les forces armées guinéennes sont satisfaites pour abriter un tel centre de formation. C'est en droite ligne la politique de lutte contre cette épidémie à virus Ebola. 25 stagiaires vont entamer une formation de 5 jours. Pour la plupart d'entre eux, le fait de sauver des vies reste la principale motivation. Ce qui m'a motivé à participer à cette formation, c'était vraiment ma formation personnelle, pour ma protection et aussi pour sauver les citoyens guinéens au point de vue Ebola et leur prise en charge adéquate. Lors de cette inauguration, le ministre de la Santé présent à la cérémonie s'est prononcé sur les incidents survenus ces derniers jours à Anko 5 où des jeunes ont brûlé une ambulance de la Croix-Rouge et promet des mesures coercitives pour ceux qui s'en prendront désormais à l'État ou à la riposte à Ebola. Il est au micro de Thierno Fadilou Diallo. Nous sommes victimes de nos mœurs et de nos coutumes. Hier, on était à Anko 5 où un événement malheureux s'est produit. Un cas de décès communautaire. On a fait appel à la Croix-Rouge, comme nous l'enseignent les mesures, pour procéder à un enterrement sécurisé.
La Croix-Rouge s'est rendue sur les lieux. Ils ont procédé à la sanitation. Le corps a été transporté au cimetière pour des fins d'enterrement. Malheureusement, vers la fin, ils sont heurtés à des violences de la part des jeunes du quartier. Jusqu'à ce que l'ambulance qui a servi au transport du corps a été brûlée. Des gendarmes qui sont allés secourir ces agents, la Croix-Rouge, ont été violentés. Il y a eu des blessés parmi eux. Nous avons été informés et on leur a mis en demeure d'exhumer le corps avec toutes les sécurités possibles. On l'enterre, les gens demandent à exhumer ce corps. Où allons-nous? Ils ont essayé d'exhumer le corps. Entre-temps, suite à l'arrivée de nos soins de sécurité, ils se sont sauvés. Mais malgré cela, la nuit tard, les gens ont continué à menacer les gens du quartier et l'imam pour dire si le corps n'est pas déterré ici, nous allons détruire vos logements. Pour éviter les remous sociaux, on a été obligé d'aller hier exhumer le corps. Imaginez-vous, aux avenue de 1 heure, exhumer un corps. C'est inacceptable. Malgré les efforts consentis, malgré les moyens suffisants mis à disposition au gouvernement guinéen pour riposter contre cette épidémie, nous continuons encore à faire face à une autre épidémie qui est la réticence et qui est aujourd'hui en train de faire plus de victimes que la maladie elle-même. Nous passerons maintenant par des mesures coercitives. On ne va pas continuer à accepter que des gens défient l'État. L'épidémie d'Ebola assombrit les perspectives de croissance en Sierra Leone et en Guinée. D'après les projections de la Banque mondiale, ces deux pays entreront en récession en 2015. Le Libéria est épargné avec une prévision à la hausse pour se concentrer sur la lutte contre Ebola. Ces pays ont par ailleurs dû réduire leur investissement public à hauteur de 160 millions de dollars. Aboubakar Sidiki Mamé. La crise provoquée par la propagation du virus Ebola va faire plonger en récession la Sierra Leone et la Guinée en 2015, deux pays qui étaient promis à une solide croissance économique avant le déclenchement de l'épidémie, a annoncé la Banque mondiale ce mardi 2 décembre 2014. Principale victime économique, la Sierra Leone devra voir son produit intérieur brut se replier de 2,0%, tandis que la contraction devrait être plus tenue en Guinée avec un repli de moins 0,2% selon les prévisions de l'institution, la première à prédire une récession dans ces deux pays déjà gangrénés par la pauvreté. En octobre, la Banque mondiale prévoyait encore pour 2015 une croissance robuste en Guinée, plus 2,2% et surtout en Sierra Leone, plus 7,7%, qui émerge tout juste de plusieurs années de guerre civile. Mais l'épidémie d'Ebola qui s'est propagée en Afrique de l'Ouest, faisant plus de 6 000 morts, a plombé l'activité, freiné les investissements et assombri les perspectives de croissance. Le Libéria, qui déplore le plus grand nombre de morts dus à Ebola, plus de 3 100, s'en sort légèrement mieux que ses voisins au niveau économique et bénéficie d'une forme de regain d'activité selon la Banque mondiale. Le pays est épargné en raison des progrès dans la lutte contre l'épidémie. Ainsi, le Libéria voit ses provisions de croissance revues à la hausse depuis octobre de 1,0% à 3,0%, même si ses projections restent nettement inférieures à celles ayant cours avant le début de l'épidémie, 6,8% selon le rapport. Le coût d'Ebola, un demi-milliard de dollars au total, d'après la Banque mondiale. Le coût de l'épidémie pour les finances publiques des trois pays touchés s'élève déjà à près d'1 milliard de dollars et creuse d'importants trous dans leur budget. Dans son rapport, la Banque mondiale note que sa précédente estimation d'un coût total de l'épidémie en cas de propagation dans la région de 32 milliards de dollars reste d'actualité. L'épidémie n'est toujours pas sous contrôle, insiste la Banque mondiale. À mesure que nous accélérons notre réponse sanitaire, la communauté internationale doit faire tout ce qu'elle peut pour aider les pays touchés à reprendre la route de la reprise et du développement économique, a déclaré le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, dont l'institution a promis 1 milliard
milliards de dollars pour enrayer Ebola. Cette annonce intervient à 3 jours de la venue en Guinée du président de la Banque mondiale, qui devra s'entretenir avec les autorités sanitaires du pays, le président Alpha Condé et le ministre d'État à l'économie et des finances Mohamed Diaré. Alors que la Guinée a atteint le point d'achèvement des pays pauvres très endettés en 2012, 2 ans après l'élection du président Alpha Condé, la Banque mondiale, avec cette annonce de voir la Guinée rentrer en récession en 2015, vient enfoncer le pays. Quel coup dur pour les autorités guinéennes avec tous les efforts consentis pour redresser l'économie nationale. Un reportage signé Bakar Sidikiman et la fermeture temporaire des frontières par certains pays de la sous-région à la Guinée à cause d'Ebola aura favorisé la baisse des prix des denrées de première nécessité sur le marché guinéen. Le poisson ou la pomme de terre sont au marché en abondance. La situation ravit certaines vendeuses dans les marchés de la capitale qui déplorent néanmoins le manque de clients. Nene Oumobalde. N'ayant pas réussi à exporter ces derniers temps les denrées alimentaires, les marchés guinéens débordent de pommes de terre, d'aubergines, de poissons et de piments pour ne citer que cela. Les vendeurs sont unanimes face à cette réalité, mais elles déplorent la cherté de la vie actuelle. Je gagne suffisamment d'oranges, mais ça ne marche pas. On compte 5 pour 500. Mais tu vois là, je vends 4, voire 3 à 500 francs pour que je gagne une orange, mais en vain. Le temps est dur, et quand les femmes viennent au marché, tu leur proposes ton prix, elles disent que c'est cher. Avec l'abondance des denrées sur le marché, les femmes vendeuses lancent un appel aux autorités guinéennes. Je demande à l'État de venir en aide aux Guinéens et je souhaite que les denrées ne soient plus exportées pour la sous-région, pour que les Guinéens mangent à leur faim. Malgré l'abondance des denrées sur le marché guinéen, le niveau de la cherté de la vie reste tout de même indésirable et les clients se demandent si les marchés guinéens auront le même visage après que l'État soit parvenu à éradiquer le virus Ebola. Les décharges publiques de Conakry seraient aujourd'hui source de maladies pour les populations des quartiers riverains. Il s'agit de Dar Salam, Amdallah et Concasseur. Les habitants de ces quartiers, en plus du grand banditisme auquel ils sont confrontés, se plaignent de leurs difficiles conditions de vie à cause des odeurs nauséabondes. Andrea Colamo. Cette montagne d'ordures est située entre les quartiers d'Assalam, Amdalaï et Concasseur. L'ancienne carrière de blocs de pierre et de gravier devenue un dépotoir d'ordures depuis les années 80 est de nos jours source de maladies pour les populations riveraines. Résider au milieu des mouches, des moustiques et des odeurs nauséabondes sont entre autres les déplorables conditions de vie des citoyens. Avec les sales maladies en ce moment, les autorités doivent prendre les dispositions pour déguerpir ce dépotoir dans notre quartier qui nuit à notre santé. Nous sommes dans ce dépotoir avec d'énormes méfaits. La fumée nous dérange, tout cela affecte notre santé. Hormis les nombreuses maladies qu'il peut causer, ce site d'ordures est aussi un nid de délinquants, une situation qui inquiète les riverains. La décharge est devenue un nid pour les bandits. Tous les bandits de Conakry partagent leur butin sur le site ici. Les femmes ne peuvent pas traverser là-bas. Personne. C'est un lieu qui est pour les bandits. Donc, personne non grata, tous les responsables. Des quartiers désespérés avec les nombreuses promesses qui n'ont jamais pu voir le jour. Il y a eu plein de promesses, mais aucune promesse n'est tenue. Quand M. Silla était chef ici, il a promis la population de venir désinfecter le quartier. Mais il n'a pas eu cette chance, il a été prématurément démis de ses fonctions. Bon, ceux qui l'ont remplacé n'ont pas pensé à cela. Donc jusqu'à présent, la situation reste entière, sans solution. Les citoyens lancent un appel aux autorités concernées pour transférer le dépotoir loin de la ville afin d'éviter les maladies toxiques. Sur un autre plan, l'éléphantiasis ou filariose lymphatique est une maladie dont les symptômes se manifestent par une augmentation du volume d'un membre ou d'une partie du corps. Il est causé par un arrêt de la circulation lymphatique. Cette maladie peu répandue en Guinée fait pourtant des victimes. C'est le grand format de cette édition et il est signé Lansana Traoré.
souvent provoqués par des espèces de vers filaires, à savoir le Wuchereria bronchofti, le Brugia malayi et le Brugia timori. L'éléphantiasis est une maladie qui provoque l'arrêt de la circulation de la lymphe, le durcissement de la peau et le gonflement de la partie atteinte. C'est quand même une malformation rare qui frappe les membres inférieurs. Et ce qui se passe simplement, c'est que le retour du liquide lymphatique pour aller innerver les autres parties du corps, ce retour se fait mal parce qu'il y a une insuffisance des valvules lymphatiques. Une fois la jambe atteinte, elle prend l'aspect d'une patte d'éléphant, d'où son nom. En 2007, l'éléphantiasis concernait plus de 120 millions de personnes au monde, dont un tiers en Afrique. Malgré cet aspect effrayant, cette maladie est curable. Il y a une solution qui n'est pas très répandue, mais comme c'est une insuffisance circulatoire, il faut simplement donner des solutions qui permettent d'empêcher la faiblesse des valvules lymphatiques, ce qui n'est pas évident. Par contre, une chirurgie purement esthétique pour diminuer le volume de ce pied et de ces jambes peut être envisagé. Pourtant, l'éléphantiasis est présent en Guinée. À Afia, dans la commune de Dixine, Yari Silla, âgée de 50 ans et mère de 5 enfants, est atteinte de cette maladie depuis 7 ans. Elle revient sur les causes de son mal. J'ai eu un petit bouton au niveau de la jambe gauche que j'ai percé, qui m'a envoyé à l'hôpital d'Onka, que j'ai soigné pendant 1 an. Après cette guérison, mon pied a commencé à gonfler jusqu'aujourd'hui. Après plusieurs tentatives pour se soigner, cette dame ne sachant plus à quel sein se vouer, demande l'assistance des autorités. Premier, nous avons 5 millions. Pour la première fois, on m'a demandé 5 millions que je n'avais pas. Et une deuxième fois, on m'a demandé de payer 25 millions. Donc, je demande aux autorités de me venir en aide car je n'ai pas les moyens pour me soigner. Connu depuis l'Antiquité, l'éléphantiasis n'est pas contagieux. Les personnes atteintes de cette maladie ont besoin de soutien de tous pour guérir. Le monde commémore ce 2 décembre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, 65 ans après l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains, de l'exploitation, de la prostitution. L'on assiste de nos jours à une autre forme d'esclavage, d'où l'exhortation du secrétaire général de l'ONU aux États membres et autres donateurs à soutenir les fonds de contribution volontaire des Nations unies pour la lutte contre l'esclavage à contemporain. Adjira Touba. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes ses formes, stipule l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un article foulé aux pieds par l'esclavage contemporain qui sévit de nos jours. Un cauchemar sans fin que vivent des millions d'êtres humains à travers le travail forcé, le trafic de personnes et d'organes humains, l'esclavage sexuel, l'exploitation pour la prostitution, la vente d'enfants et de femmes et l'utilisation d'enfants soldats ou encore le mariage forcé. Des personnes privées de leurs droits fondamentaux et de leur dignité pour lesquelles Ban Ki-moon invite les États, la société civile et le secteur privé à s'unir pour éliminer ces nouvelles formes d'esclavage et mener des projets de réinsertion et de réparation. Il s'agit aussi pour les États de mettre en place des législations nationales efficaces. Adoptée le 2 décembre 1949 par les Nations Unies, la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage commémore la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, une traite négrière qui aura duré 500 ans et vu la vente de millions d'Africains pour l'Europe et notamment l'Amérique.
Un sport à présent ouverture ce mardi d'un atelier de formation sur l'octroi de licences 1 et 2 au club de Ligue 1 et 2 organisé par la Fédération guinéenne de football. Cet atelier vise à renforcer les capacités des clubs. Fodé Camara. Ce sont les 12 représentants des clubs de Ligue 1 et les 10 de la Ligue 2 qui prennent part à cet atelier de formation pour l'obtention des licences 1 et 2, une recommandation de la Confédération africaine de football qui vise à professionnaliser les clubs pour des championnats professionnels. Il nous avait été demandé depuis l'année dernière d'élaborer un document relatif à la participation des clubs, notamment guinéens, aux compétitions africaines, Ligue champion et interclub, c'est-à-dire l'octroi de la licence pour te permettre de jouer au niveau des compétitions interclubs. Pour bénéficier de la licence de la Fédération guinéenne de football pour participer aux compétitions interclubs, il est évident, impératif, je dirais même exigé, que ces clubs soient bénéficiaires de cette licence, c'est-à-dire remplissant toutes les conditions décrites dans le document. Président de la cérémonie d'ouverture, le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football demande aux participants d'accorder une importance capitale à ces travaux. Cela pour une bonne qualification du football guinéen. L'effort que vous avez fourni pour être ici prouve à suffisance que vous aimez la chose, le football, et que vous voulez apprendre et que vous voulez être en règle par rapport à l'institution. Laquelle institution? La CAF ou la FIFA? Je vous prie d'accorder le maximum de sérieux. À moins d'un mois de la date butoir du dépôt des licences des clubs engagés dans les compétitions africaines, à savoir l'AS Kaloum en Ligue des Champions et le Orea en Coupe de la Confédération africaine de football, il est donc temps de faire vite. Comme disait l'autre, pour être grand, il faut se comparer aux grands. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous revoir sur la toile www.evasionguinée.info. Bonsoir à tous.